Bonsoir Philippe de Sertine. Bonsoir. La semaine dernière à la bourse, c'était la dégringolade. Et aujourd'hui, lundi, les indices remontent 2%, 3% et même 7% au Japon. Est-ce que les investisseurs sont fous ? Les investisseurs sont sûrement perdus et en tout cas, les marchés financiers sont déréglés. Ils sont déréglés depuis longtemps. Nous avons des successions de chocs sur les marchés. Alors certains sont plus spectaculaires que d'autres parce qu'ils sont, on va dire, connus du grand public. C'est celui que nous connaissons en ce moment sur les marchés actions. Mais nous en avons eu d'autres. Nous avons eu le franc suisse, par exemple, l'année dernière. Nous avons eu ce qu'on a appelé un mini-crack sur le Bund allemand au mois de mai. Nous avons eu un gros crack le 24 août sur la bourse des États-Unis. Tout ça, ce sont des chocs que l'on voit apparaître de plus en plus forts, ils durent de plus en plus longtemps, ils sont de plus en plus violents. Et puis entre les deux, il y a des périodes de répit de plus en plus courtes. Et est-ce qu'on voit là finalement avec ces mouvements très importants dans un sens ou dans l'autre, est-ce que c'est la spéculation d'abord ou est-ce que c'est l'affolement, vraiment l'affolement ? Non, je ne crois pas que c'est... enfin, évidemment, dans tous les marchés, vous avez de la spéculation. Aujourd'hui, et l'affolement, le terme probablement ne convient pas non plus. Nous sommes dans un système qui est totalement artificiel. Depuis plusieurs semestres, presque plusieurs années, les économies occidentales vivent par l'intervention des banques centrales. Leurs banques centrales, on va dire, inondent de liquidités l'économie. Et on peut même dire que dès que les marchés commencent à baisser, les banques centrales immédiatement font des annonces pour les rassurer. Mais elles le font pour soutenir la croissance. Alors voilà, la vraie question qui est derrière, c'est celle-là. En tout cas, c'est l'objectif. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que les banques centrales disent bien nous ne pouvons pas tout. Nous faisons des interventions pour vous permettre d'avoir le temps de faire les réformes qui permettront la croissance. Et au fond, nous sommes un peu dans l'idée qu'en réalité, les banques centrales vont permettre la croissance par elles-mêmes. C'est tout le problème autour duquel nous tournons depuis des mois, et presque pourrait-on dire des années, dans l'économie occidentale et tout particulièrement dans l'économie française. Et d'ailleurs, ce que vous avez évoqué, la variation du Japon ce matin est extrêmement symbolique, c'est-à-dire le Japon monte de 7%. Pourquoi ? Parce que ses chiffres de croissance sont mauvais. C'est très paradoxal, mais du coup, tous les investisseurs disent ça va tellement mal que la Banque centrale japonaise va investir, donc il faut se dépêcher d'acheter parce que les actions vont remonter grâce à ce dopant. Vous voyez, cette espèce de morphine qu'on va mettre sur le marché, et en particulier sur le marché japonais. Les marchés financiers n'ont pas attendu les banques centrales et leurs grandes interventions pour jouer le yo-yo, Philippe de Sertine. Alors bien sûr, dans l'histoire, vous avez eu à plusieurs reprises des yo-yo. Si en revanche vous parlez de l'histoire récente, et en particulier de 2008, évidemment, qui est toujours dans les esprits et qu'on a beaucoup évoqué. Et pas seulement dans les esprits. Oui, on l'a beaucoup évoqué toujours, la semaine dernière. toujours dans les suites de cette crise-là. On peut considérer que nous sommes en réalité toujours dans la même crise. Et il faut se souvenir que 2008 intervient. Pourquoi ? Parce que depuis longtemps, et là on peut parler depuis plus de 20 ans, les banques centrales, la Banque centrale américaine avait baissé très fortement les taux, permettant, on va dire, à l'économie occidentale, l'économie américaine notamment, mais pas seulement, de s'endetter. C'est la dette de l'Occident aujourd'hui qui est sans arrêt, ce qui mine en réalité les investisseurs. On sait bien que cette dette, elle n'est pas soutenable à terme, elle n'est pas soutenable avec la création de richesses que font les Occidentaux, et alors on l'oublie, et puis tout d'un coup, cela revient, alors parfois au gré d'une difficulté, la Grèce, ou parfois au gré d'une autre difficulté, celle de la Chine, l'effondrement des prix du pétrole, tous ces dérèglements qui immédiatement deviennent tragiques parce que se sont dit, mais au fait, le problème de la dette est toujours là, il est même de plus en plus important. Est-ce que l'économie mondiale, est-ce que l'économie européenne vont si mal que ça ? C'est vraiment la grande question que l'on peut poser. Je parle de l'économie réelle, pour employer une expression un peu facile qui oppose oui, mais l'économie les réelle, délires parfois de la bourse et puis l'économie que nous connaissons tous. L'économie réelle est dopée par la finance. L'économie réelle, c'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent dire « mais moi j'ai un travail, mais moi après tout je vends quelque chose ». Et puis les nouvelles en Europe sont pas si mauvaises et les nouvelles en Europe sont pas si mauvaises, etc. Donc on va avoir un certain nombre d'éléments, mais objectivement, d'où cela provient ? Cela provient de, on va dire, cet environnement artificiel que nous avons constitué. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Sans cesse, les banquiers centraux nous disent nous prenons des mesures non conventionnelles. Vous voyez, ça veut dire que cette espèce d'euphorie que nous connaissons aujourd'hui, c'est une euphorie qui est en grande partie artificielle, qui ne provient pas du fait que l'économie européenne s'est remise à tourner dans le bon sens. Nous avons toujours des problèmes structurels à régler, ils sont toujours devant nous, et tant qu'ils ne sont pas réglés, eh bien, ce type de choc va continuer de se produire et risque même d'être de plus en plus violent. Dans votre raisonnement, Philippe de Sertine, on l'entend, les grandes coupables en ce moment, ce sont les banques centrales qui inondent donc de liquidités l'ensemble des économies.
Mais on peut parler aussi des banques, les banques telles qu'on les connaît, les banques italiennes en ce moment, qui ont des créances douteuses, des créances pourries, disent certains, qui suscitent de l'inquiétude, ou même ce géant qu'est la Deutsche Bank, première banque d'Allemagne, hyper endettée. Est-ce que là, il y a un péril pour nous aussi? Disons que le vecteur premier, lorsque la Banque centrale fait de l'émission de monnaie, son vecteur, c'est le système bancaire. C'est par les banques que passe cette monnaie dans l'économie réelle. Et donc, ce que nous évoquons dans la fragilité, dans le côté artificiel, ce sont les banques, évidemment, qui le supportent. Alors, qui le supportent parfois de manière très bénéfique. Ça leur fait des très gros bénéfices et ça leur permet d'avoir des très grosses rémunérations. Et on a vu des bénéfices incroyables Voilà. encore ces derniers jours, y compris les banques françaises. Qui est un bénéfice, vous voyez, qui est anormal quand vous regardez la faible croissance réelle, quand vous regardez le mode d'état du monde. On est dans cette situation très paradoxale et bien entendu, les banques sont au premier rang du paradoxe. Et donc, elles peuvent avoir des bénéfices extraordinaires, elles peuvent parfois donner des rémunérations énormes à leurs dirigeants et en même temps, on sait qu'elles sont toujours d'une fragilité inouïe, c'est-à-dire que si jamais il y a retournement, immédiatement, elles vont manquer de liquidité comme le corps pourrait manquer de sang. Vous voyez, et donc, immédiatement, on peut être dans cette situation qui, encore il y a quelques jours, il y a quelques heures, paniquait les marchés mondiaux, y compris les marchés européens. Si les marchés financiers continuent à baisser ou si la baisse reprend, est-ce que nous allons le payer rapidement, Philippe de Sertine? Disons que les marchés financiers qui baissent concourent à une situation comme la baisse du prix du pétrole, comme la difficulté de la Chine, concourent à une situation qui peut devenir explosive. Comment? Avec une grande faillite. C'est cela que tout le monde redoute. C'est que nous ayons une branche, par exemple la branche pétrolière, que nous ayons des banques, que nous ayons un pays qui se retrouve en difficulté telle que l'on parlerait de défaut, de faillite. Et là, probablement, ce serait la grande spirale qui pourrait commencer. Donc ce que tout le monde surveille aujourd'hui, c'est le risque éventuellement qu'un grand acteur puisse se trouver en difficulté, comme en 2008, cela avait été le cas avec la banque Lehman Brothers. 2008, de retour? 2008 continue. Je crois qu'il ne faut pas croire que nous sommes sortis de cette période. Nous sommes toujours dans cette suite de crises. Philippe de Sertine, le directeur de l'Institut de haute finance, invité de l'interview Écho. Merci. Merci.